Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité de ce lundi 11 février. Poursuite ce lundi des travaux du 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour, dont celui de l'Algérie sur la question de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Lancement de la première opération d'exportation de ciment vers le Niger depuis Adrar. Une cargaison de 2000 tonnes de ciment d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour acheminer régulièrement le produit vers Agadez. Les travaux de réalisation des ouvrages d'art le long du tracé de la ligne ferroviaire reliant Djelfa à Larouat avancent à bon rythme. 80 ouvrages d'art sont prévus, on en parle dans notre édition. Bonjour à tous et bienvenue. Le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue iranien Hassan Rouhani à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de la révolution islamique, dans lequel il lui a réaffirmé son entière disposition à poursuivre l'action commune pour l'élargissement et la consolidation des relations de coopération et d'amitié. Je vous le disais en titre, les travaux du 32e sommet de l'Union africaine ont repris ce matin à huis clos à Addis Abeba, avec pour ordre du jour l'examen, puis l'adoption de plusieurs rapports sur des dossiers stratégiques continentaux, dont celui du président de la République sur l'épineuse question de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. D'autres rapports seront examinés par les chefs d'État et de gouvernement africains, dont ceux sur l'état de la zone de libre-échange continentale africaine, sur la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine et le rapport annuel sur les activités de l'Union et de ses organes. Les dirigeants africains auront également à examiner un ensemble de rapports présentés lors de la réunion de l'Assemblée afin de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets phares de l'agenda 2063 pour l'Afrique. En marge du sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Ahmedou Yahya s'est entretenu ce matin à Addis Abeba avec le président namibien, auquel il a transmis un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le président namibien a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations historiques de fraternité et de coopération qui lient l'Algérie et la Namibie, réitérant son engagement pour davantage de renforcement de la coopération bilatérale. Et le Premier ministre Ahmedou Yahya s'est également entretenu avec son homologue éthiopien Abiy Ahmed Ali, à qui il a remis un message d'amitié et de fraternité de la part du président de la République à son homologue éthiopien. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Je vous propose d'écouter la déclaration du Premier ministre Ahmedou Yahya. كانت فرصة لنقل رسالة المحبة والصداقة من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السيد الوزير الأول أيبي رئيس السلطة التنفيذية في إثيوبيا. ثانيا علاقاتنا علاقات تاريخية، وعمق هذه العلاقات يترك أي فرصة للحديث ما بين مسؤولين جزائريين وإثيوبيين يتطرقوا لكل القضايا. أولا العلاقات الثنائية، ونحن جد سعداء بمستوى الحوار السياسي ومهتمين من كلا الطرفين بترقية محو التعاون والمبادلات التجارية، وكذلك تحليل على الأوضاع في القارة الإفريقية. شقائنا الإثيوبيين في قرن إفريقيا وإحنا في القرن الآخر في شمال إفريقيا، فكانت فرصة للتحليل وتبادل المعلومات على ما هو جاري في الساحل، ما هو جاري في هذه المناطق من القارة، ولنا حوار سياسي مستمر واتفقنا أننا سنرقيه، وهذا حرص الجزائر وحرص إثيوبيا. Dans le reste de l'actualité, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection de 2 jours à la 5e région militaire à Constantine, selon le ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, le général de corps d'armée procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 5e région militaire. Dans l'activité parlementaire, reprise des travaux aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale en séance plénière, ils seront consacrés à la présentation et au débat sur le projet de loi relatif aux activités spatiales. Le projet de loi qui sera soumis aux députés institue le monopole exclusif de l'État sur ces activités et prend en charge les aspects liés à la responsabilité de l'État en cas de dommages, tout en définissant les mesures à prendre en cas de retombée d'objets spatiaux sur le territoire national.
Je vous le disais en titre, lancement de la première opération d'exportation de ciment vers le Niger à partir d'Adrar. Il s'agit d'une cargaison de 2000 tonnes de ciment. Cette importante opération entre dans la politique de promotion et d'encouragement de l'investissement dans le sud du pays pour impulser la cadence du développement local. Abdelhalim Yaïch. Dans le cadre du programme de développement économique de l'État pour les wilayas du Sud et pour encourager la culture de l'exportation, les autorités de la wilaya d'Adrar ont donné le coup d'envoi du premier convoi de ciment de la cimenterie d'Aoulef en direction du Niger. Grâce à la bonne gouvernance et à la politique sage de son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika, dirigée vers l'investissement, la diversification de l'économie et la sortie de la dépendance aux hydrocarbures, nous assistons à la première opération d'exportation et de transport de 2000 tonnes de ciment. C'est grâce au travail des enfants de la région qui ont fait du désert un moyen d'engranger de la devise forte pour le pays. Après ce premier chargement de 2000 tonnes, l'exportation de ciment devrait s'étaler sur 3 années avant de s'orienter vers d'autres pays et alimenter les marchés maliens et mauritaniens. Cela entre dans la stratégie nationale du ministère du Commerce qui consiste à accompagner les opérateurs économiques et diversifier les exportations hors hydrocarbures. Pour participer à faire rentrer les devises pour l'Algérie, la société de production de ciment a signé un accord avec la société Logitrans pour le transport d'environ 2000 tonnes de ciment par mois pendant 3 ans. Le groupe Logitrans, dépendant du ministère des Transports et des Travaux publics, a participé au transport du ciment à raison de 50 camions équipés des dernières technologies. Dans le cadre des activités de la Caisse nationale d'exportation hors hydrocarbures, un accord a été signé pour exporter du ciment et des camions tout-terrain ont été dédiés à l'opération d'export. La capacité de production annuelle de la cimenterie d'Aoulef est de 1 500 000 tonnes, dans l'attente du démarrage de la deuxième ligne qui doublera la production à 3 millions de tonnes annuellement et emploiera des centaines de travailleurs locaux. Le secteur des travaux publics connaît une réelle dynamique dans la wilaya de Ain Timouchent. Dans le but de désenclaver certaines localités et faciliter la circulation, de nouvelles routes sont tracées, d'autres seront dédoublées ou encore modernisées. Camélia Melal. Le projet du dédoublement de la route reliant l'Amriya à Bouzjar sur une distance de 17 km contribuera en grande partie au désengorgement de la circulation sur ce tronçon routier très fréquenté en période estivale dans une région où le tourisme est la principale activité économique. Le projet vise également à éliminer les points noirs de cet axe routier qui ont causé de nombreux accidents de la circulation. الامباكت تاع هذا البروجي هو ميزا بار يعني كيسموه هو ستون ليزون اونتر يعني لاكس روتي برينسيبال اللي هو الطريق الوطني رقم 2 الرابط بين وهران وتموشنت و يعني الجهه الشرقيه لشواطئ ولايه عين تموشنت على مستوى بوزجار اي بو ميم ديزونكلافي لا بلاج دو مادار اي بو ميم ديزونكلافي لا زون دو سبيعات. جاتني مليحه حاجه روعه تساعد. C'est un grand soulagement pour les usagers de la route, surtout en période estivale, puisqu'il y avait beaucoup d'accidents sur l'ancienne route en été. C'est une bonne chose pour nous. Ces projets sont vraiment bénéfiques pour les usagers de cette route. D'autres projets sont également lancés pour renforcer et moderniser de nombreuses infrastructures relevant du secteur des travaux publics dans la wilaya de Ain Timouchent. Le montant de l'opération كامل هو 2 ملاير و92 مليون دينار جزائري يعني كامل يكومبري يعني فيها لو كونترول سويفي دي زورغانيزم دو كونترول سويفي فيها l'expropriation فيها كامل يعني. Un autre projet est également inscrit dans le programme de la wilaya et concerne la réalisation de la liaison sur 80 km du futur pôle industriel à Ain Timouchent et l'autoroute Est-Ouest en passant par Sidi Bel Abbas. Plus de 80 ouvrages d'art seront réalisés le long de la ligne ferroviaire reliant Djelfa à Larouat sur 110 km. Les travaux de ce projet connaissent une cadence appréciable. Emeli Seridir.
Les travaux de réalisation des ouvrages le long du tracé de la ligne ferroviaire Djelfa El Rouat ont atteint un taux d'avancement appréciable. Sur une longueur totale de 110 km, 1000 ouvriers sont à pied d'œuvre au niveau des différents chantiers de ce grand projet pour finaliser les travaux dans les délais impartis. Plus de 80 ouvrages en cours de réalisation et il y aura des travaux de terrassement de plus de 10 millions de mètres cubes. 5 gares seront réalisées, 3 gares routières et 2 gares pour le transport de la marchandise. On a posé la voie à Blanc. Et il y aura d'autres opérations qui vont suivre avec l'intervention des engins. Nous sommes en phase de préparation de l'opération de pose de poutres en béton précontraint. C'est une trame de 40 par 30 mètres et la longueur du pont est de 400 mètres. Nous tenons à suivre de près la qualité du béton ainsi que le déroulement des travaux. Le projet de la ligne ferroviaire reliant Djelfa El Rouat entre dans le cadre d'un méga projet de 800 km de voies ferrées au départ de Ain Defla vers Biskra via les wilayas de Médéa, Djelfa El Rouat, Gherdaya et Ouargla. L'Algérienne des eaux se dote de moyens modernes, des équipements mobiles qui lui permettent de détecter les fuites d'eau. L'exemple à Bouira avec Hassiba Abdallah. Fini les pertes d'eau dans la wilaya de Bouira. L'Algérienne des eaux vient de se doter d'un nouvel équipement qui lui permet de localiser et avec précision toutes les fuites d'eau souterraines sur son réseau d'alimentation en eau potable. L'unité de l'Algérienne des eaux de Bouira a bénéficié de nouveaux appareils précis qui localisent les fuites d'eau souterraines. Pour ce faire, nous avons formé des cadres techniques qui sont désormais sur le terrain tous les jours pour régler ces problèmes de fuites d'eau non visibles. Les services de l'Algérienne des eaux de Bouira sont les premiers à avoir recours à ces appareils appelés corrélateurs. Grâce à ces derniers, plusieurs fuites ont été vite prises en charge. Nous avons bénéficié d'une session de formation pour apprendre à manipuler ce nouvel appareil. Notre groupe maîtrise bien cette nouvelle technique. D'ailleurs, nous sommes intervenus à plusieurs reprises, environ 70 fois, et je peux vous dire que nous avons assuré. Nous avons 2 émetteurs que nous plaçons aux 2 extrémités de la conduite d'eau. Ensuite, nous avons cet écran sur lequel nous avons plusieurs données, dont la longueur de la conduite ainsi que toutes les avaries qui peuvent toucher cette dernière, que ce soit une fuite d'eau ou un branchement illicite ou quelque chose. Que ce soit une fuite d'eau, un branchement illicite ou autre. La wilaya de Bouira est devenue une wilaya exemplaire avec l'introduction de cette nouvelle technique. Nous sommes même intervenus dans d'autres wilayas avoisinantes comme Sétif, Béjaïa ou encore Blida. Ce nouvel équipement a prouvé son efficacité en réduisant les pertes d'eau potable. Et la nouvelle méthode de travail sera donc bientôt généralisée dans toutes les wilayas du pays. Le nouvel hôpital de la Daïra de Ras El Ma dans la wilaya de Sidi Bel Abbès a été mis en service, fruit d'une coopération entre le ministère de la Défense nationale et de la Santé. Cette structure est une véritable bouffée d'oxygène pour la population locale. Menel Boutouaba. Le nouvel hôpital de la Daïra de Ras El Ma, localité située à environ 100 km du chef-lieu de Sidi Bel Abbès, a été mis en service au grand bonheur de la population locale, soulagée de bénéficier de cette nouvelle structure hospitalière publique, dotée de tout le matériel moderne et du staff médical nécessaire à la bonne prise en charge des malades. Les autorités civiles et militaires au niveau local ont collaboré ensemble pour tracer un plan opérationnel afin de faire de cet hôpital une structure sanitaire qui profiterait autant aux civils qu'aux militaires. J'espère que ces projets qui ont été mis en service grâce aux moyens placés à notre disposition, suivant le programme tracé par le président de la République, permettront d'améliorer le quotidien des citoyens. Un jumelage réussi entre le civil et le militaire, fruit d'une coopération entre le ministère de la Santé et le ministère de la Défense, considéré par la population comme une véritable bouffée d'oxygène.
Cet hôpital est une bénédiction pour nous, c'est un soulagement pour la population. C'est un bijou pour la population, surtout pour la wilaya de Sidi Bel Abbès. On a pratiquement le matériel médical qu'il faut pour les patients. Ils bénéficient pratiquement d'une prise en charge au top. La création de cette structure est rehaussée par la présence sur place de plusieurs médecins spécialistes, sans lesquels cet hôpital ne serait pas aussi efficient. Nous avons des gynécologues obstétriciens, un service de neurochirurgie, un service pédiatrique, d'endocrinologie. La réanimation, le neurochir, pédiatre, l'endocrino. Un nouvel acquis de taille pour Sidi Bel Abbès et les wilayas environnantes qui permettra de réduire considérablement les déplacements pénibles et coûteux des malades de la région vers d'autres wilayas. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste dénommé Borazla Ahmed Mohamed s'est rendu hier aux autorités militaires à Ain Amenas. Dit terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2017 était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions, selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert lors d'une opération de recherche et de fouilles menée près des frontières algéro-maliennes à Adrar une cache contenant un lot d'armement et de munitions, à savoir un fusil à lunettes avec viseur et un chargeur de munitions, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov avec un chargeur de munitions, 13 obus de mortier de calibre 80 mm, 5 fusées pour obus de BM21 de calibre 122 mm, 3 fusées pour obus de mortier de calibre 82 mm et une boîte de charge de propulsion pour mortier de calibre 82 mm, en plus d'une quantité de munitions de différents calibres, 206 balles au total. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté hier lors d'opérations distinctes à Taman al-Satengzem et Borj Beji Mourtar 25 orpailleurs et saisi 4 camions, 4 véhicules tout-terrain, 16 détecteurs de métaux, 7 groupes électrogènes, 7 marteaux-piqueurs et 1000 litres de carburant et un peu plus de 43 tonnes de mélange de pierres d'or brutes ainsi que d'autres objets. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Khenchla 4 narcotrafiquants en leur possession un peu plus de 900 comprimés psychotropes. Dans l'actualité internationale, tension palpable au Venezuela où l'aide humanitaire est toujours bloquée. Pour Maduro, l'urgence humanitaire est fabriquée depuis Washington pour intervenir au pays. C'est en bref et résumé ce matin par Naïma Haouch. L'opposant Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays comme président intérimaire du Venezuela, a averti les militaires qu'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire stockée en Colombie fait d'eux des quasi-génocidaires car c'est un crime contre l'humanité. Nicolás Maduro, lui, a bloqué l'aide envoyée par les États-Unis. La situation dans le pays reste précaire alors que des milliers de migrants vénézuéliens en sont réduits à survivre comme Raspachine, gratteur de coca, de l'autre côté de la frontière en Colombie, sous le joug des strictes règles régissant les territoires des nacroplantations. Chinois et Américains devaient reprendre ce lundi leurs négociations commerciales alors que le FMI a mis en garde contre une tempête sur l'économie mondiale liée en partie aux hausses de droits de douane décidées par les deux géants du Pacifique. À moins de 3 semaines de l'échéance fixée par Donald Trump avant une nouvelle salve de sanctions commerciales contre la Chine, son représentant adjoint au commerce est arrivé à Pékin pour des discussions préliminaires avant la tenue jeudi et vendredi à Pékin de tractations avec les hauts responsables des deux pays. Des feux de forêt dans la région de Nelson, au nord de l'île sud de la Nouvelle-Zélande, risquent de brûler pendant encore plusieurs semaines. Environ 3000 habitants de Wakefield ont reçu l'ordre de partir car les flammes n'étaient plus qu'à 2 km de chez eux. L'incendie s'était déclaré la semaine dernière dans un contexte de forte chaleur. Plus de 2300 hectares ont brûlé. Un responsable des pompiers a indiqué qu'en dépit de l'amélioration des conditions, il est encore trop tôt pour affirmer que l'incendie est sous contrôle. Le printemps approche, une question taraude japonais et touristes. Quand les cerisiers vont-ils enfin éclore? De très sérieux prévisionnistes météo se penchent chaque année sur le sujet.
Aucune autre fleur au Japon ne suscite autant d'intérêt. Il est donc capital de parvenir à déterminer le plus précisément possible le moment où s'ouvriront les premiers bourgeons, déclenchant ainsi la ferveur des Japonais. L'an dernier, une succession de typhons a conduit à un phénomène rare, l'apparition de fleurs de cerisier dès l'automne 2018. Et retour en Algérie. L'Algérie participe à la Foire internationale du livre de la Havane à Cuba en tant qu'invité d'honneur. La manifestation a débuté le 8 février et se poursuivra jusqu'au 17 du mois en cours. Une délégation composée d'écrivains, d'artistes et de cinématographes y prend part. Le ministre de la Culture s'y est également rendu. Un accord de partenariat a d'ailleurs été signé entre les deux pays. Nsrine Ben Saïdi. La littérature algérienne, avec toute sa richesse et sa diversité, est présente en force dans le cadre de la 28e édition de la Foire internationale du livre de la Havane, où plus de 200 titres en arabe et en français sur l'Algérie, sa culture et sa littérature sont exposés, témoins des fortes et historiques relations de coopération existantes entre les deux pays. L'Algérie, c'est à la nord de l'Afrique, que c'est un pays plus grand, de plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est un espace important qui nous a permis de découvrir la richesse culturelle de la littérature algérienne. Cuba est un pays frère, nous ne l'avons jamais oublié. L'Algérie est présente en force dans ce salon à la Havane avec sa littérature, son art et son histoire. En marge de cette manifestation littéraire, le ministre de la Culture, Azdine Mihoubi, a signé un accord de partenariat portant essentiellement sur les activités de coopération culturelle entre les deux pays dans le domaine de l'art, de la littérature, de la musique, du cinéma et du patrimoine. Cet accord est la preuve que les relations qui unissent l'Algérie et Cuba sont solides et fraternelles. Ces relations reflètent surtout l'amitié liant Abdelaziz Bouteflika au chef Fidel Castro. Ce rendez-vous culturel ne fera que renforcer davantage les relations entre l'Algérie et Cuba. C'est une occasion également qui donnera lieu à des échanges culturels. Cette manifestation permettra également de rapprocher les hommes de lettres algériens et cubains. 21 ouvrages algériens seront traduits dans le cadre de la participation de l'Algérie à la 28e édition en tant qu'invité d'honneur, y compris l'ouvrage de Azdine Mihoubi et d'autres romanciers à l'image de Merzaq Bektash et Djilali Khallas. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Et vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous ce soir avec Nadia Medassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.